D'accord. Donc, le premier exemple ici qu'on va faire pour la conservation de la quantité de mouvement, les collisions, c'est celui-ci. J'ai mis un A et un B pour faire une pierre deux coups. Avant la collision, on a un objet de 1 kg qui avance avec une vitesse de 10 mètres par seconde vers l'est, vers la droite. Puis, l'objet de 2 kg est initialement immobile. D'accord? Et on pourrait tout de suite calculer la quantité de mouvement avant. Ça, c'est la situation avant impact. Euh, la quantité de mouvement totale avant l'impact. On est seulement qu'en X. Les premiers exemples vont être en une dimension pour bien saisir le concept. M1 U1 plus M2 U2. Donc 1 fois 10 plus 0 fois 0, 2 fois 0 qui fait 0. On a donc 10. J'ai pas parlé des unités en fait du tout. La quantité de mouvement, là, M fois V, des kilos fois des mètres par seconde, des kilogrammes fois des mètres par seconde. Il n'y a pas d'unité spéciale là, ou réservée. OK. Donc, voilà la situation avant. Pour la situation après, mais c'est différent en A et en B. En A, l'objet de 2 kg après l'impact, l'objet de 2 kg a une vitesse de 5 mètres par seconde, très probablement vers la droite. J'aurais dû le spécifier. Vers l'est. L'objet 1, quelle sera sa vitesse? Ben, l'idée, c'est d'invoquer là, le principe de conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement totale avant, en x, doit égaler la quantité de mouvement totale après, en x. Donc, avant, on l'a déjà calculé. Souvent, on va carrément écrire le M1U1 plus M2U2 ici, égale M1V1 plus M2V2. On a déjà calculé 10 et 0 pour avant. Puis après, ben, on va avoir 1 fois V1 plus 2 fois V2. OK? Donc, on a 10 qui égale 1 fois V1 plus 2 fois 5, 10. Ah, qu'est-ce que ça donne? V1 égale 0. Ça veut dire que dans cette situation-là, l'objet 1 serait immobile après l'impact, puis il a tout donné sa quantité de mouvement à l'objet 2. Hein, la quantité de mouvement de l'objet 2 après, on a 2 fois 5 est égal à 10 kg mètres par seconde. Donc, toute la quantité de mouvement a été transférée de l'objet A à l'objet B dans ce cas-ci. OK. Quel type de collision est-ce que c'est? C'est une collision élastique, inélastique. On peut vérifier en faisant une demi mv carré avant et après. Une demi mv au carré avant. Ça fait 50 joules. Puis après, si on regarde après, une demi, l'objet 2 avec la vitesse de l'objet 2, 5 au carré, ça fait 25. Donc, il y a eu une perte de la moitié de l'énergie, de 50 à 25. Elle est inélastique. Pour vérifier quel type d'énergie de collision c'est, ben on regarde si l'énergie a été conservée. Pour le B, s'il reste lié, c'est donc une parfaitement inélastique. Puis là, ben, la quantité de mouvement avant égale la quantité de mouvement total après. Puis, on avait déjà calculé le 10 plus 0 avant, ici. Après, ben, les deux objets restent liés. Ils ont donc la même vitesse. Ils se comportent comme un tout. Les deux objets ont comme leur masse regroupée ensemble, si on veut. Vu qu'ils ont la même vitesse, ils vont voyager, on peut dire, comme un tout, comme un seul objet. Donc 10 va égaler la masse totale de 3 kg fois V. On va donc avoir 3,33 mètres par seconde après la collision pour leur vitesse commune.
c'est une collision parfaitement inélastique. Et voilà pour le premier exemple.